Je suis d'accord avec vous. C'est pas la Honda que vous allez voir dans la vidéo. Mais elle est pas là pour rien. Si j'ai pu réaliser justement la vidéo de la Honda aujourd'hui que vous allez voir chez Gran Turismo Import, la dernière Civic Type R qui me restait à essayer, c'est parce que je couvre mes frais grâce au sponsor de cette vidéo, et c'est Carly. Je vais vous en parler une petite minute. Et Carly, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un tout petit boîtier que vous venez brancher sur votre prise OBD de la voiture. Et grâce à ça, vous allez pouvoir faire des petites folies. Et vous voyez, cette Civic, elle a un défaut, c'est qu'elle a le start and stop. Et nous, on n'est vraiment pas adeptes des voitures récentes, c'est la voiture de ma femme. Et elle m'a dit, s'il te plaît, enlève-moi le start and stop. Pour ceux qui connaissent pas Carly, donc c'est ce fameux petit boîtier qui vous permet un petit peu de coder votre voiture. C'est pas compatible sur toutes les marques, mais ça marche déjà sur la plupart des marques allemandes. Vous pouvez la diagnostiquer pour voir si vous avez des codes erreurs enregistrés dans la voiture et sans se déplacer chez un garagiste et payer 150 € un diagnostic, vous pouvez le faire vous-même depuis votre téléphone chez vous et ça vous coûtera toujours moins cher que d'aller chez un garagiste pour le faire. Vous pouvez même vérifier le kilométrage depuis pas longtemps justement avec ce boîtier quand vous achetez une voiture pour être sûr de ne pas vous faire arnaquer. Donc je remercie encore Carly d'être le sponsor de cette chaîne car c'est grâce à eux que je peux couvrir mes frais de déplacement à chaque fois pour faire les allers-retours chez Anthony de Jet Import parce qu'il est quand même à 1 heure de chez moi. Donc ça fait 1 heure aller, 1 heure retour. Et sans eux, je ne pourrais pas vous faire des essais tels que cette superbe Type R que vous allez voir. Je vous mets un code promo en bas de l'écran et dans la description de la vidéo, même en premier commentaire épinglé. Comme ça, si vous voulez en acheter un, vous le payerez un petit peu moins cher. C'est ce que je négocie pour vous à chaque fois. Allez, maintenant place à cet essai. Avec le vent, tu as pas galéré ça? Non, non, c'est bon, il y a la moumoute. Attends, moumoute prestige là. Oh, mazette. C'est l'intro la plus claquée que j'ai jamais fait. Là, je vais enlever les lunettes, je reviens. Attends, j'ai enlevé les lunettes. Ouais. On se met devant l'Elysion avec les pattes de chat ou on se met devant... La voiture propre. Mais je crois qu'il filme là en fait. Ah mais complètement, mais là ça y est, la vidéo est lancée. Hein. Voilà, mais c'est bon, moi j'ai même pas besoin de faire l'intro. Voilà, on est chez eux, hein, au cas où vous l'auriez pas compris. Hein. FD2 on dit bonjour quand même. Est-ce qu'on s'en pas un peu les couilles? Parce qu'on est à ça près, j'ai envie de te dire. Voilà, dites bonjour. T'as vu depuis qu'il fait des amortisseurs comme il nous prend de haut? Ouais, de fou, ouais. Mais je vous prends pas de haut. T'as changé, hein. Ouais, c'est pas pareil. Changé, Bonjour. Bonjour. Voilà. Bonjour, vous aussi. Voilà. On est aujourd'hui chez Jet Import pour venir filmer une FD2. C'est la toute dernière Civic qui me reste dans ma liste de Civic Type R à tester. Et elle est là. Et après, je pourrais dire j'ai essayé toutes les Civic Type R grâce à toi. Ça fait zizir. Là, tu essaieras la dernière Civic Atmo de l'histoire. Ouais, c'est vrai. Ah. Bah écoute, présente-la nous. Allez, c'est parti. Allez, ouais, La Civic Type R FD2, c'est la dernière Civic Type R, donc atmosphérique de l'histoire. C'est pour moi ma préférée. Voilà, le look c'est subjectif, on aime ou on n'aime pas. Hein. Après, c'est vrai que moi en photo, j'étais pas très fan de cette voiture et quand on l'a en vrai, c'est différent. C'est vraiment une super bagnole. Donc traction, ok, évidemment. Elle est traction. K20A, donc 2 litres VTEC, 225 chevaux. Voilà. On va faire un peu le tour. Différentiel à glissement limité devant. Ah, bien. Voilà, gros frein Brembo. Toutes les FD2, il n'y a pas de White les Championship ou quoi parce qu'elle est blanche. Non. Alors, tu as les White Championship, mais celle-ci n'en est pas une. Celle-ci, c'est un Pearl. C'est Okay. un Pearl White, c'est une phase 2, c'est un modèle 2010. On dirait un peu le blanc des Chasers, justement, l'espèce de blanc nacré, là, ouais, c'est joli. Voilà, donc elle a des petites jantes WEDS qui sont sympas, des jantes forgées. J'ai noté quand je suis arrivé tout à l'heure qu'elles sont creusées. Je pense que c'est pour une question de légèreté ou quoi, mais ça, c'est très joli, ça, j'aime beaucoup. Voilà, très beau modèle de jantes, des bons pneus, Pilote Sport 4, ouais. monté au Japon. Ah oui, on l'a acheté avec les Pilote Sport 4, ah bah ce qui bien. est sympa. Et voilà, donc tu peux faire un petit tour, elle a une lame en carbone qui est sympa aussi. Ouais. Aileron en carbone, joli, véritable, hein, surtout, pas de covering ou quoi. Voilà, celle-ci, elle a dans les 70 000 km. Elle est neuve. Hein. Grade 4,5 B. 4,5 B, ah oui, donc vraiment neuve. Voilà. Jolie Blanche, ligne aussi, elle a une ligne aussi? Ouais, elle a un silencieux sport. Bon, ben volant à droite, effectivement. On les a eu celles-là, hein, je crois, si je dis pas de bêtises. Alors, chez nous, on les a eu, mais nous, on a eu cette génération en hybride. Ouais, voilà, c'est ça. Les Civic hybrides, donc, mais oui, on les a eu quand même. Tu sais pourquoi on les a pas eu, les Type R? Absolument pas. Ils se les ont gardés pour eux. Ouais, ils se les ont gardés pour eux. Nous, pendant qu'au Japon, ils avaient la FD2, en Europe, on avait la FN2. Et la FN2, ils l'ont eu au Japon? Alors, ils appellent ça la Civic Type R Euro. Ah, parce que, ok, voilà, donc j'ai compris. Il y en a qui les importent d'Europe exprès pour qu'elles soient au Japon, donc principalement d'Angleterre en volant à droite. Non, là, tu as la version japonaise et nous, on avait la version européenne. La version européenne était un peu moins puissante, elle n'avait pas le même K20 exactement. Elle est vraiment belle. Elle est vraiment belle, surtout en blanche. Tiens, montre-moi le moteur avant de montrer l'intérieur de la voiture. Je suis curieux de voir un petit peu la baie moteur. Je fais une présentation devant un client. Je suis pas bien, du coup, je suis tout stressé là. Ah, oui, parce que le client de la voiture est juste là à gauche. Et du coup, Anthony, il faut qu'il fasse très attention à ce qu'il dit, pas d'erreur. Faut pas qu'il dise que c'est une ancienne voiture accidentée. Faut pas que je dise que j'ai fait de l'autocross avec. Voilà, ça on le dit pas devant le client. Tiens, voilà. Ah bah ça change pas beaucoup d'une FN2 justement. Non, après ça c'est le K20A de mémoire, la culasse c'est un peu plus agressif et le comportement du VTEC est
un peu plus violent. C'est bien condensé, hein, ouais, voilà. c'est vraiment comme dans une FN2. Elles sont un peu plus puissantes aussi. Elles font 225 chevaux celle-ci. Ah oui, Ouais. 2 litres, 225 chevaux. Exactement. Elle est neuve, Avec putain, les batteries japonaises qui sont juste toute honteuses. petite. Mais pourquoi ça fait? Ça fait le taf. Ouais, voilà, ça fait. Par contre, je vois que les connectiques, elles sont plus petites aussi. Ouais. Les bornes sont plus petites sur les voitures japonaises, même quand elles ont des batteries un peu plus grosses. C'est assez rare d'avoir les grosses bornes sur les Japon. D'accord, ok. Voilà. Bon, bah rien à montrer de plus parce qu'elle est d'origine. Exactement. On va regarder l'intérieur du coup, parce que ça à l'intérieur on connaît pas. Alors, oh, moquette rouge, tapis de sol rouge, pardon, putain, les sièges sont neufs. Hein. Et on voit que tu as quand même fait un bel achat parce que regarde, Ouais. c'est toujours usé ici. Après, et là c'est neuf. Après c'est long à trouver, hein, malgré qu'il y en ait beaucoup sur le marché encore. Ouais. Figure-toi qu'elles ont des problèmes de rouille. Allez. Ouais, c'est des modèles récents. Et malgré ça, sur 4 ou 5 qu'on en fait inspecter, il y en a une de propre en dessous. Donc Ah ouais, elles peuvent être gradées 4, 4,5. Même avec ce kilométrage là. Ouais, des fois elles sont dégueulasses. Ah, Voilà. dur. Donc c'est très dur à trouver propre. On regarde dans un premier temps le siège conducteur. En fait, Eh tu oui. vois au siège conducteur d'une Civic comment elle a été traitée. Oui, C'est tout bête, oui, mais tu oui, le oui. vois. S'il a pris Et, soin de bien voilà. sortir. Et celle-ci en dessous, elle est très très propre, elle est nickel. Là, celle-ci a beaucoup de gadgets électroniques rajoutés. Ok, Donc tu as le capteur de pression pneu là-bas. ok. Tu as un régulateur de vitesse. Je te jure, ils ont rajouté un régulateur de vitesse avec le boîtier là. Et ça marche. Ah ouais, ok, Ça d'accord. marche, c'est impressionnant. Il y a le télépéage aussi. Voilà, en donc là dessous. tu as des gadgets encore sur l'allume-cigare, caisson de basse. Dashcam, là, Regarde, je vois. regarde. Qu'est-ce que c'est? Ah, diffuseur d'odeur ou je sais pas Voilà, quoi. Ah, mais tiens. ça, ils l'ont laissé dans la voiture alors qu'elle est Ils l'ont vendue. laissé. Voilà, donc c'est marrant, bon, ça. tu as beaucoup de Denso. gadgets qui vont être. Attends, mais c'est logoté. Attends, on Denso, voit pas avec le reflet. Ouais, voilà. Ah, c'est logoté Denso. Putain, c'est marrant ça. Et je vois un truc aussi je te coupe, excuse-moi, qui m'interpelle, c'est le volant. Ouais. Il y a pas une seule commande, alors que sur la FN2, c'était blindé Alors, de boutons. C'est parce Là, on que. voit qu'il les manque, ouais. Alors, c'est que t'en as qui ont le Sport Navy, donc avec l'écran, le GPS. Ok. Sauf que là, il y a un autoradio aftermarket. Du coup, l'autoradio aftermarket, ils mettent pas les commandes au volant, qui sont normalement le volume, Oui, le c'est volume ça. plus et passer les musiques. L'avantage, c'est qu'on pourra beaucoup plus facilement monter un autoradio européen. Mais parce que l'aftermarket, il était monté d'origine chez Honda. Non. Alors, pourquoi il manque quand même les boutons? C'est ça ma question. Parce qu'ils l'ont pris sans le GPS, avec un autoradio basique. Et avec Donc un ils autre. mettent pas les commandes au volant. Ah, avec le basique, t'as Voilà. pas les commandes. Mais après, d'accord. je sais que sur les vieilles Skyline à l'époque, en 2000-2001, tu pouvais choisir ton autoradio. Tu avais genre 4 pages d'autoradio quand tu achetais ta voiture. D'accord, ok. Donc peut-être que celui-là est monté d'origine, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que quand il va être démonté, il y aura une farandole de câblage de partout. Oui, oui, oui. Les Japonais adorent ça, ils Ouais, adorent j'ai- mal les monter. Mais lui, il Regardez, aimait c'est- particulièrement beaucoup les boîtiers. Voilà. Ouais, ça se voit. Donc ouais. on sait que là, il y a une journée de boulot de démontage. Oh, ça fait son Mais, charme aussi. Hein. Voilà. C'est vrai que là aussi, Donc, je vois tiens. qu'il y a un petit bouton. On ne sait pas ce que c'est, mais il est là. Quoi. Ça, c'est l'anti-brouillard arrière. Ah, bah Qu'on oui, a je suis installé. bête. C'est pour l'homologation. Voilà. Pardon, autant pour moi. J'ai rien dit. Donc voilà, et celle-ci, elle a une caméra de recul rajoutée aussi. La caméra de recul est d'origine sur les versions avec Sport Navy. Ok. Et puis tu verras, tu as ton compteur digital en haut avec les Comme la petites lettres de FN2 un peu, VTEC ouais. et tout. C'est vraiment pas mal. Et moi, j'ai vraiment apprécié sur cette voiture. Parce que je la compare à la DC5, parce que Oui. c'est celle qui est, La plus on va dire, proche. la plus proche de la DC5. Je préfère la précision du train avant de la FD2 que de la DC5. Après, la DC5, c'est un coupé, c'est beau, c'est magnifique. Mais Ouais. c'est vrai que celle-ci, malgré son gabarit berline, Oui. elle est grosse, elle est reste quand même imposante. sportive et On intéressante. a un PTAC qui a, regarde sur ta plaque là, 1480. voilà. Alors c'est le poids à vide plus 4 fois 55 kg, d'accord? D'accord. Donc tu ajoutes Quatre passagers, 220 kg, donc petits voilà, passagers. ça te fait une voiture ça te fait une pesée à vide à 1200 quoi. Tu as un poids à vide qui est quand même très léger pour le gabarit qu'elle a. Tu verras la précision du train avant, c'est bluffant. J'adore Ah, cette caisse. je veux bien te croire, Voilà. ouais, ça a l'air d'être une bonne machine. Au passage, montre-moi le coffre, parce que je sais qu'il y en a certains qui veulent toujours voir le coffre des voitures. Alors. Donc on va vous le montrer, comme ça au moins il n'y aura pas d'oubli. La FD2, elle est 4 places d'origine, elle n'est pas 5 places. Oui. Du fait, on arrive à l'homologuer que 3 places. On n'arrive pas à avoir les 4 places. Ça, faut le préciser Oui, aussi. bah de toute façon c'est Et même, généralement et la le cas dans troisième toutes place, les japonaises. Elle passe de justesse. Ah ouais. Mais c'est dommage d'avoir une berline 3 places. Oui. Mais après, c'est le seul moyen. Donc, Ouais, bah, de toute façon, partez du voilà. principe que toutes les jobs qui sont Voilà. que vous importez, vous perdez une place. Voilà, Alors, moi, ma Chaser, c'est une 5 et finalement, elle est passée à 4 places. Hein. Exactement. Donc tu vois, tu as un coffre qui est quand même assez grand. Ouais. Et puis on laisse toujours, on a découvert ça. On Mais laisse non. toujours les petits. Il avait laissé ça dedans. Les petits artefacts japonais, c'était dans la voiture. Donc on les Génial. laisse. Bon, on a bien Voilà. fait de regarder le coffre parce que je vois, regarde la barre au fond là. Je vois qu'il y a une petite barre Ouais, bah, un petit rapprochement. anti-rapprochement ouais, d'origine. Ah,
Peut-être pas. Si, ça a l'air découpé, mais ça a l'air découpé propre. Bon, on sait pas. À vous les experts dans les commentaires. Elle est cool. Voilà. Elle est vraiment cool. Tiens, bah, démarre-la moi un peu là pour qu'on entende le cold start, s'il te plaît. Ouais, justement, voilà, comme ça on va pouvoir entendre le son au ralenti. Vous allez voir, ça va être très sympa. Ah, j'adore ce son. Ça chante vraiment bien. Hein. Ouais, mais... Moi j'aime bien. Hein. C'est plus joli quand elle est chaude. Oui, mais là déjà à froid, j'aime bien moi. Bon bah les amis, on va aller l'essayer celle-là. Allez, je vous refais la séance de cinématique de démarrage. Contact, on appuie sur le bouton. Ça c'est typique des Civic Type R et même des S2000 aussi. C'est vraiment cool. Le lever de vitesse, pareil en titane, typique des Civic Type R. Le télépéage qui te parle, ça j'adore, hein, comme dans ma Chaser. Ouh, la boîte est assez courte. Je vais mettre le siège un tout petit peu en avant. Ouais, c'est quand même loin la première. Hein. Allez, c'est parti. Civic Type R, FD2, Chaser, Subaru. Le volant est neuf, il est encore mat, cuir mat d'origine. Ah, je suis tellement content d'essayer une FD2. Vous pouvez pas vous imaginer à quel point j'ai longtemps attendu cette voiture parce que je mise beaucoup sur cette voiture parce qu'il n'est pas impossible qu'un jour j'en prenne une. Allez, on va continuer tranquillement de la laisser chauffer. Ce qui est parfait pour commencer à vous parler de la conduite quotidienne de cette voiture qui peut largement être prévue pour. C'est-à-dire que c'est une voiture que vous pouvez largement conduire tous les jours pour aller au travail, tous les jours pour amener vos enfants à l'école. Il y a de la place, c'est facile à conduire, c'est loin d'être radical, ça reste une Honda. Par contre, truc cool, vous avez la vitesse qui est là-bas derrière le petit post-it jaune. Et ici, vous avez le contour en plein milieu. Et j'avoue que ça c'est pas mal. Il est peut-être un poil trop loin, donc un peu trop petit. Et ça fait vraiment beaucoup baisser les yeux, je trouve, d'aller regarder l'information. Mais c'est pas grave, parce que là-bas, normalement, quand on va commencer à attaquer, sur le côté gauche du compteur de vitesse, il y a les petites LED qui vont clignoter et vous indiquer quand est-ce que vous êtes près du rupteur. Ou techniquement, plus besoin de mettre les yeux en bas. On passe la 5, on passe la 6, et ça se conduit comme une voiture de tous les jours, comme une Civic normale. Ça c'est quand même assez affolant. C'est un peu la Golf de chez Honda, parce que on sait, tout le monde a essayé une Golf dans sa vie. Vous rentrez dedans, vous êtes automatiquement à l'aise avec la voiture comme si ça faisait 6 mois que vous la conduisez, et c'est ce qu'on demande à une Golf. Ben, la Civic c'est un peu pareil. C'est une des rares voitures qui me procure ce sentiment de me dire bah je la conduis comme si je l'avais depuis 6 mois en fait, alors que ça fait 3 minutes que j'ai la voiture. C'est ce que j'aime un peu chez Honda aussi. De toute façon, Honda et Toyota resteront toujours mes marques japonaises favorites. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y en a une qui est spécialisée dans les tractions, l'autre dans les propulsions et les 4 motrices. Donc c'est parfait, ça me convient. C'est hyper confortable. Hein. Le siège est peut-être un poil trop étroit pour mon popotin, mais en soi, je suis plutôt bien installé. De toute façon, dans ce genre de siège, j'en ai forcément bien installé. Et encore. Non, c'est juste que j'étais un peu mal calé. Quand je me mets bien au centre, ça va, ça fait encore. Le siège est ferme, il est bien évidemment très baqué, je trouve, hein, pour de l'origine. En même temps, c'est ce qu'on lui demande. Si on veut pas de siège baqué, ben, on prend pas forcément une Type R. Par contre, le feeling des freins, je pense que je vais manger le volant dans pas longtemps. À peine on pose le pied... Ouh, ça a l'air ferme. Ah oui, elle est surcombinée. À peine on pose le pied sur les freins, ça tape. Allez, on sort du village, on va pouvoir commencer un petit peu à attaquer dans le respect des limitations de vitesse. On est en 3 à 4500 tours minute, je me mets et j'accélère. Ah oui, le VTEC on l'entend direct. Ah oui, d'accord. Ah oui. Oh, l'autobloc, on le sent. Ah oui. Oh, l'engin, je m'attendais pas à ça. Elle est rivée au sol, la bagnole. Quand ça défile, hein. Ah oui, d'accord. Waouh. Ok, d'accord. Ouais, ok, d'accord. Ok. Désolé, je parle pas trop parce que là, je suis en...
pleine excitation. Ouah, d'accord, ok, le châssis. Ouah, le châssis pour une berline, quoi. Ouah, l'engin. Ah ouais, je m'attendais pas à ça. Oh, oh, j'en tremble. Ah oui, d'accord, ok. Je suis honnêtement très choqué de la voiture. Ouah, d'accord. Mais comme ça marche. Et le châssis de cochon pour une berline. La précision du train avant, l'efficacité de l'autobloquant, la sonorité du moteur, mais d'accord. Mais oui, mais c'est bon, mais je comprends Anthony quand il m'a dit que pour lui c'était la meilleure Civic Type R. Mais je comprends, c'est trop bien. La voiture n'a pas décroché une seule fois, hein. Pourtant je l'ai vraiment mise en contrainte dans les appuis. Elle n'a pas bougé d'un poil. Et je sens, et c'est marrant, la dernière fois que ça m'avait fait ça, c'était sur la FK8 que j'avais eue, que j'ai acheté. J'ai l'impression d'être à 50% des capacités de la voiture. Que, en gros, c'est plus elle que je chatouille plutôt que moi qui la chatouille. Ouah, ça faisait longtemps que j'avais pas senti ça. Oh, le VTEC. Ah, quand il se déclenche le VTEC, il est là, il n'y a pas de problème. Waouh, c'est impressionnant. La tenue de route, regarde ça. Allez, comme d'habitude, on va se faire le petit test d'accélération. Alors, on se le fait en première lancée, tranquillement. Et c'est parti. Oh, c'est incroyable. Oh, ça marche, hein. Ah ouais, non, ça marche très fort. Oh, c'est fou. C'est fou comme caisse. C'est totalement fou. Oh, l'ambiance. C'est dingue parce que ce que j'aime dans ce genre de voiture, c'est qu'elles n'ont pas 400, 500, 600 chevaux. Et du coup, tu peux te permettre en fait d'accélérer à fond, d'aller passer tes rapports. Et tout ça en fait en sécurité, sans mettre en défaut la voiture, ni toi. Et c'est ce que j'aime en fait. Et puis c'est gueulard, hein. Les 9000 tours minute, ça c'est quand même vachement cool, hein. Oh là là, incroyable, incroyable la bagnole. Waouh! Merci 1000 fois encore pour ton essai, hein. Oh, je parle au propriétaire parce que il faut savoir une chose aussi, c'est que il est là aujourd'hui pendant le moment du tournage et j'essaye sa voiture avant lui. Et c'est lui qui tenait entre guillemets, qui m'a dit oui, vas-y et tout, je veux. C'est un abonné de longue date, donc merci 1000 fois. Ouais, bah je confirme. C'est une dinguerie, hein. C'est une folie cette caisse. C'est incroyable. Qu'est-ce que ça doit être une Mugen RR alors? Oh, juste avec 4 bons pneus, des jantes un peu légères, 4 combinés, la voiture c'est bon. Il y a une ligne d'échappement, voilà, il y a rien besoin de lui faire de plus. Elle est dingue. Putain, et ça en veut en plus, hein. Oh là là. Et ça s'arrête jamais en fait. Je suis choqué du châssis par contre. Je suis vraiment impressionné. Quelle folie. Waouh. Il fait 10 degrés dehors, hein. Je suis trempé. J'ai trop chaud. C'est abusé. La voiture elle m'a mis en sueur. Et normalement là je m'arrête là pour les essais, mais je vais juste m'autoriser encore quelques petits virages parce que vraiment c'est super cool. En plus le bitume est neuf. C'est vraiment trop cool. Oh là là. Et l'accroche. Oh là 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 là. Oh, le passage de rapport. Allez, c'est bon. Je m'arrête là parce que sinon je vais tourner toute la journée avec, je vais plus vouloir lui rendre.
incroyable. Incroyable. Et il y a une chose vraiment que j'adore aussi chez Honda sur les K20, et ça, on peut pas l'enlever. C'est ce passage de rapport. Pour ceux qui ont déjà essayé, vous savez quand vous passez le rapport de la 2 à la 3 et que vous sentez ce oh, pop, je sais pas, on dirait qu'il y a une espèce de coupure franche de gaz et que ça se réactive dès que vous réaccélérez. Je sais pas comment expliquer ça, mais ça c'est hyper jouissif aussi. Vous voyez, ça fait hop, pop, pop, j'adore, putain, c'est trop bien. Petit saut presque. Ah, c'est génial. Génial. Caisse de rallye le truc, on dirait. J'ai l'impression d'être dans un rallye presque. C'est affolant. Bon, les amis, je pense que vous l'aurez compris, que vous l'aurez vu à ma trace sur le front là, de la caméra, tellement j'étais en sueur. Cet essai de FD2 est ultra validé, bien évidemment, j'ai même pas besoin de vous le dire. C'est une voiture incroyable, c'est une voiture tout simplement incroyable. Il y a du châssis, il y a du moteur, il y a des sensations de commande, c'est-à-dire de la direction, de la boîte de vitesse. C'est fort sensationnel. Il n'y a que 225 chevaux, ça doit rien consommer, j'en suis sûr. C'est fiable à en crever, ça a de la gueule, c'est rare, c'est validé. C'est ultra validé, c'est le genre de caisse que j'adore. Merci encore 1000 fois au propriétaire de me l'avoir prêté pour l'essayer. Merci encore à Grand Tourisme Import et à Anthony pour avoir organisé cet essai. Je vous mets tous les réseaux dans la description d'Anthony de Grand Tourisme Import. Si c'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à la chaîne, c'est tout ce que je vous demande en retour. Je vous mets aussi mon Instagram et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo les amis. Allez, salut!